Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas je vais très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un produit high-tech, un produit de vidéosurveillance. Ça tombe très bien, l'été approche, nous sommes en pleines vacances d'été. Vous allez sûrement quitter vos maisons respectives, vos appartements et vos maisons. Vous allez sûrement avoir envie de, et ce qui est normal, de garder un œil sur votre bien. Et pour cela, rien de mieux qu'une caméra. Reolink m'a récemment renvoyé un autre modèle, le modèle Argus 3 Pro. C'est un modèle qui est à la fois dédié pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Il fonctionne dans les deux environnements, en sachant que cette caméra résiste à l'eau. Elle est certifiée IPX68, donc elle résiste à l'eau, aux intempéries, sans aucun problème. Celle-ci, elle a un avantage, c'est d'avoir un panneau solaire, ce qui va la rendre autonome en termes de recharge et d'énergie. Donc je vous avais présenté le modèle Argus 2 il y a de cela quelques mois, rappelez-vous. Là, ils m'ont envoyé leur dernier modèle. Je vais le tester, l'unboxer et vous dire à la fin ce que j'en pense réellement et si oui ou non ça vaut le coup d'investir dans cet équipement pour surveiller son bien, sa maison, son appartement, peu importe. Chers amis, avant de lancer le test de cette caméra Argus 3 Pro, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la cloche de notification, c'est très important. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui le sont déjà. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications dès lors que je sors une nouveauté comme aujourd'hui. J'explique au départ, donc c'est un pack qui est doté de deux équipements, donc la caméra en elle-même et le panneau solaire, qui va venir justement alimenter cette caméra en énergie, en sachant qu'il y a une batterie de 4600 mAh, ce qui lui octroie une autonomie de minimum 4 mois. Donc avec le panneau solaire, normalement, elle n'aura jamais de problème de batterie, ce qui est important, sait-on jamais, en cas de panne, elle pourrait plus fonctionner et comme par hasard ce jour-là, il y a une intrusion. Donc voilà, donc c'est très important d'être sûr qu'en énergie, elle est autonome et autosuffisante. Alors voici la caméra, donc c'est une caméra qui a un nouveau design par rapport à l'Argus 2. Celle-ci est complètement différente. Alors qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle a ces deux flashs justement qui vont permettre de mieux éclairer au-delà de la vision nocturne. Vous avez un éclairage qui permet justement de lancer un coup de flash dans l'obscurité lorsque celle-ci détecte un mouvement. Elle est capable de différencier entre un être humain et une voiture ou un animal. Ça, c'est grâce à son intelligence artificielle. Vous avez ici un capteur de chaleur qui est juste là et de mouvement. Donc elle a vraiment des options en plus, entre autres, donc comme je vous l'ai dit, ce flash LED qui va venir éclairer la nuit, la capacité de différencier entre une voiture, un être humain ou un animal, et son capteur de mouvement plus celui de la chaleur, ce qui en fait, à ma foi, l'une des caméras les plus efficaces actuellement. En dessous, vous avez une fente pour la carte SD, donc ça peut monter jusqu'à 156, 200 Go, peu importe, ça ne vaut pas le coup. Mettez une carte mémoire de 32 Go maximum, c'est amplement suffisant. Bouton on-off qui est juste en dessous. Ensuite, vous avez à l'arrière, juste ici, vous avez donc le port USB pour rattacher dessus le câble qui est fourni avec, qui est celui-ci, un câble qui va aller se brancher directement ou sur une prise d'alimentation ou au panneau solaire pour justement l'alimenter. Vous avez une sortie d'haut-parleur pour le son, vous avez un point de fixation, une tige filetée pour justement les fixer à l'extérieur sur son support. Quoi d'autre? Et voilà, j'ai fait le tour. Et puis sur le côté, vous avez un joli logo Reolink qui rappelle la marque. Alors je vous avais expliqué que c'est à la fois une caméra d'intérieur et d'extérieur. Pour l'intérieur, vous avez un support, voilà, un support avec un revêtement antidérapant. Pour la fixer dessus, par exemple, au-dessus de votre armoire, à côté de votre télé, comme ceci, vous voyez, ça donne cela. Et voilà, fixer où vous voulez, dans n'importe quelle position. Donc c'est pas motorisé, hein, c'est vous qui fixez la position. Et vous pouvez la mettre en mode intérieur grâce à cet accessoire qui est très pratique et qui est discret en haut d'une armoire, dans une bibliothèque, peu importe. Mais vous pouvez bien la mettre en mode, hop, je vais retirer le plastique, en mode intérieur pour la surveillance. La pièce, enfin l'une des pièces les plus importantes, je dirais pas la plus importante, mais l'une des plus importantes, c'est ce panneau solaire qui, je précise, est vendu à part, n'est pas vendu avec la caméra. Donc c'est un pack à acheter. Donc voilà, il est là, il est plus discret que l'ancien. Je trouve qu'il est mieux fait que l'ancien modèle. Il est plus design, plus sympa, mais a l'air un peu plus fin. Voilà, vous avez donc le bras sur lequel vous allez fixer ce panneau solaire. Et juste ici, vous avez la tête qui va permettre justement de fixer la caméra
à l'extérieur sur un mur ou dans un plancher ou peu importe, mais c'est cet équipement-là qui va, cet accessoire-là qui va vous permettre de la fixer en extérieur ou en hauteur. Qui dit les amis caméra Reolink connectée sous-entend une application qui va venir justement gérer cette caméra. Il faut télécharger l'application de Reolink qui a fait ses preuves. Donc moi j'ai déjà une caméra qui surveille chez mes parents. On va retourner en arrière et on va rajouter un équipement en plus. Hop. On va appuyer sur plus. Donc là, ça vous demande de scanner le QR code qui se trouve à l'arrière de la caméra, qui est juste là. Juste ici, les amis. On va le scanner comme ceci. Voilà, hop. Voilà, une fois qu'il est scanné, assurez-vous que la caméra est sous tension. Donc on va l'allumer. À l'arrière, vous avez le petit bouton qui est juste là. On va l'allumer. Hop, on va mettre sur on. Là, normalement, voilà, elle fait un petit bruit qui indique qu'elle est allumée. On va vers suivant. Alors, cette caméra a l'avantage de pouvoir se connecter à la fois sur du 2,4 et du 5 MHz en termes de Wi-Fi. J'ai bien entendu le bruit. Je fais suivant. On va rentrer le mot de passe. Voilà, hop. Je rentre mon mot de passe. On fait suivant. Là, pour connecter votre caméra au réseau Wi-Fi, veuillez pointer votre caméra vers le code QR de votre téléphone. Ok, très bien. Donc on prend ce code QR qui s'affiche juste là et on va le pointer sur la caméra. Donc une fois que la caméra a détecté, a lu le QR code, vous avez un petit message, une voix qui vous dit que la caméra se connecte au routeur. Veuillez patienter. Voilà les amis, une fois tout installé, tout configuré, alors moi j'ai deux caméras qui apparaissent, celle de chez mes parents et la mienne. Donc c'est voilà, c'est la numéro 2. Donc vous voyez la caméra, elle est connectée et on voit donc ma caméra qui est juste là qui filme la vidéo. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a dans cette application. Alors ça change rien par rapport à ce que j'ai actuellement, sauf la fluidité. Donc elle filme en 2K, donc c'est vraiment une très bonne résolution, les amis. Et il y a la possibilité d'activer bien entendu un shoot, shooter une photo. Vous pouvez mettre pause et revenir. Vous pouvez activer et désactiver le son. Vous pouvez parler à distance. Voilà, ça revient. Voilà, donc vous avez un micro sur la caméra et vous avez un haut-parleur. On va couper. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer l'alarme. Voilà, activer les alarmes. L'alarme sonore se déclenche lorsqu'elle capte, la caméra capte une intrusion en mouvement. Vous pouvez activer le flash LED, voilà, qui est vraiment très fort. Ouais, hop. Je vous le mets là, regardez, ça flash vraiment très fort. Hop. Et hop, vous voyez, on voit vraiment tout là. Hop, voilà mon petit salon, ma caméra qui est en train de filmer. Et me voici derrière la caméra. On va couper le flash qui est vraiment très fort. Ensuite, vous pouvez procéder à des lectures lorsque la caméra détecte des mouvements dans la nuit. Elle les enregistre et vous pouvez les revisionner, bien entendu, plus tard dans la soirée. Ensuite, allons voir les réglages. On va aller juste ici, entrer dans réglage. Voilà, donc batterie, nombre de la Wi-Fi qui apparaît. Hop, là, est-ce que vous voulez l'inverser ou pas? La qualité de l'image, elle est en 2K. Anti-scintillement, laissez-le en 60 Hz. Scène, c'est de l'extérieur. Luminosité, vous pouvez l'augmenter ou la baisser. Vous voyez, vous la laisser au milieu, c'est mieux. Vous pouvez zoomer aussi, vous pouvez zoomer directement sur l'image que vous voulez. Voilà, moi je vais revenir ici. Hop. Et voilà, vous pouvez aussi parler, comme je vous l'ai indiqué au début de la vidéo. La molette s'affiche, il y a peut-être au niveau de la batterie. Donc, vous pouvez calculer en fait le taux d'autonomie, combien de temps il va durer. On va voir ce que ça donne une fois installé. Donc, elle est installée chez mes parents la caméra. On va lancer l'application. Donc, j'ai la caméra Argus 3 qui va se lancer. Je clique dessus automatiquement, elle se connecte. Ça prend quelques secondes, le temps que ça se fasse. Ça dépend de votre connexion. Voilà, donc là, c'est en height, en 4 mégapixels, donc en 2K. Vous voyez au niveau de l'image, c'est vraiment très net. On voit même les petits détails sur la carrosserie de la voiture à mon petit frère. Donc c'est vraiment nickel. Donc j'ai deux caméras dessus d'installer. Hop, vous voyez, j'ai deux caméras qui apparaissent. Donc vous pouvez aussi faire un mode immersion. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous montrer. On va aller sur la première caméra. Et on va cliquer en haut à droite. Ça va être en mode immersion. Donc là on est en mode immersion, vous avez les deux caméras, voire même plusieurs caméras, si on avait jusqu'à 4 même marques qui peuvent apparaître en même temps. Donc là moi j'ai une couverture à gauche et à droite, vous voyez l'image est vraiment top, il n'y a rien à dire là-dessus.
On va revenir sur la caméra principale qui est l'Argus 3 Pro. Je vais vous montrer une ou deux choses. Vous avez la possibilité d'activer le micro à distance. Aussi pouvoir mettre en mode jour et nuit. Moi j'ai mis en mode automatique, comme ça fonctionne, l'immersion fonctionne très bien. Dès qu'on passe en nuit, elle se met en infrarouge et le LED, le flash peut s'activer à distance quand j'appuie dessus. Voilà, il fait jour, on va pas le voir, mais croyez-moi, j'ai testé le soir, quand vous passez devant, elle s'active tout de suite. Donc elle est vraiment très réactive. Là-dessus il y a très peu de latence et c'est un très bon point que j'accorde à Reolink en ce domaine. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un vrai plaisir à vous tester, à vous présenter cette caméra Reolink. Moi personnellement, je la trouve vraiment très bien. C'est une caméra, Reolink de toute manière est une marque référence sur le marché des caméras IP. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Moi, c'est pas la première fois que je teste du matériel pour eux. C'est la quatrième caméra que je teste pour cette marque. Et j'avais collaboré avec eux sur l'Argus 2, qui est toujours chez mes parents depuis 1 an, qui fonctionne très bien et qui fait très bien son job en extérieur. Donc voilà. Donc c'est une caméra qui a été améliorée par rapport au modèle 2. Elle embarque de la technologie supplémentaire, elle a une meilleure optique, elle a une caméra avec une meilleure résolution, on est en 2K. On peut bien entendu descendre en 1080p ou en 720p si on le désire, pour limiter, économiser un peu la bande passante internet. Il y a dessus moi des choses qui m'ont vraiment plu, c'est le flash LED qui éclaire vraiment très bien dans l'obscurité, le capteur de chaleur et de mouvement qui est très efficace, le design qui est discret, la possibilité de la fois utiliser avec cet accessoire en intérieur comme en extérieur, ça c'est vraiment très bien, et ma foi le panneau solaire qui va donner une autonomie totale à votre caméra. Une autonomie et une indépendance, ça vous évitera de la charger à chaque fois dans la prise. Une fois chargée à 100%, l'autonomie est normalement de minimum 4 mois. En mettant dessus le panneau solaire, vous êtes tranquille pour toujours. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ça va la recharger rapidement et elle sera toujours à 100%. Ça vous évitera de vous tracasser si elle est pleine ou pas, si elle fonctionne ou pas. Côté application, l'application est une application référence. Il y a très peu de choses à redire là-dessus. Elle est complète, elle est vraiment très bien faite. Elle permet de surveiller à distance avec une très bonne visibilité sur l'écran. Et il y a pas mal de réglages qu'on peut apporter directement à la caméra via l'application. Donc ma foi, il y a peu de choses à redire sur la caméra et sur l'application, en sachant que Reolink aujourd'hui est un leader sur le marché des caméras IP. Donc voilà, franchement, ils sont expérimentés dans ce domaine-là. Il y a vraiment très peu de choses à redire. Moi, personnellement, je vois qu'un seul bémol, un seul défaut. Malgré qu'elle soit IP66, qu'elle résiste à l'eau et qu'elle est faite pour l'extérieur, j'aurais bien aimé qu'elle ait un petit capot, ça une sorte d'une petite hausse en plastique comme sur l'Argus 2 pour justement la protéger et éviter qu'elle prenne des éclaboussures. Mais au-delà de ça, franchement, moi, j'ai rien remarqué d'autre, hormis le fait que c'est une caméra efficace, costaud, reconnue et très fiable. Les amis, le prix de cette caméra, elle est disponible sur Amazon. Le pack complet, le panneau solaire plus caméra, il est à environ 111 euros, 115 euros. Il y a des promotions régulières pour l'avoir en dessous de 100 euros, environ 90 euros. Donc franchement, si vous recherchez une caméra qui réunit toutes ces qualités-là, n'hésitez pas à prendre cette caméra que je vous recommande, dont je suis moi-même utilisateur au quotidien, comme je l'ai expliqué. Donc j'en suis vraiment très satisfait. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager mes vidéos les amis, mettez-moi en commentaire vos remontées concernant cette caméra. Et si jamais vous avez des questions pour la caméra, n'hésitez pas à me poser la question, je vous répondrai avec un très grand plaisir. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.